Ben, bonsoir tout le monde. Et je suis vraiment très heureuse d'être ce soir avec vous et de vous voir aussi nombreux participer à la troisième édition de TEDx Casablanca. Et je voudrais rendre hommage aux organisateurs et surtout à leur invitation et de m'avoir donné cette opportunité d'être ce soir avec vous pour partager ma réflexion sur un sujet qui est d'acuité, un sujet d'actualité, un sujet aussi qui est préoccupant, un sujet enfin qui constitue un des fondements des droits de l'homme et aussi un sujet qui reste encore tabou dans notre pays, qui n'a pas eu droit de citer dans les foyers et puis qui reste encore timidement abordé au sein des institutions. Ce sujet, c'est l'égalité homme-femme et puis le mécanisme essentiel pour mettre en œuvre cette égalité, c'est-à-dire la parité. Et donc, enfin, j'ai eu un débat assez intéressant avec une étudiante lors de la présentation de mon livre sur égalité, parité, histoire inachevée. Bon, je n'expose pas ce livre ce soir avec vous, mais beaucoup plus, bon, d'un commun accord avec les organisateurs, on a un petit peu renversé la question pour dire est-ce que vraiment, enfin, l'égalité et la parité seront-elles achevées en 2050? Ben, je crois que c'est une projection enfin très intéressante pour dire est-ce qu'on va vivre en 2050 dans une société égalitaire ou bien on va continuer encore à discuter est-ce que l'égalité est une priorité dans notre pays? Est-ce que les hommes et les femmes sont d'accord sur cette question? Est-ce que vraiment ce n'est pas disons un concept occidental et qui va un petit peu perturber la donne et il vaut mieux le remplacer par complémentarité, égalité des chances, équité, qui ne veut pas du tout dire égalité? Ou bien est-ce qu'on va vraiment rompre la chaîne et puis, disons, parler enfin de l'égalité homme-femme dans tous les contextes. Et donc, la discussion que j'ai eue avec Zineb était très, très intéressante parce que vraiment, elle a assisté à la présentation de mon livre et elle me disait vraiment, votre livre, madame, est très intéressant, d'autant plus qu'il dresse une fresque sur l'histoire économique, politique et sociale de notre pays de 1956 à 2011, focalisant sur le débat qui a été mené par la gauche, par les organisations de droits de l'homme et par les mouvements féministes pour, disons, pour faire germer cette idée d'égalité et de parité. Et puis, bon, enfin, elle me demande, enfin, vous qui avez travaillé enfin, sur ces questions-là, qui avez fait des recherches, etc., on a vu dans vos travaux que discrimination à l'égard des femmes, qu'inégalité et bien sûr que vulnérabilité de la situation des femmes. Quand vous parlez du milieu rural, c'est bien sûr de l'illettrisme des femmes rurales, des corvées de travail des champs et bien sûr de la sous-éducation des petites filles. Quand vous parlez aussi enfin de la famille, vous parlez de la socialisation différentielle et bien sûr qu'il y a dans les familles une préférence pour le garçon parce que bien sûr le garçon, enfin il perpétue le nom de la famille, mais aussi d'un autre côté il est le garant des biens de la famille, bien sûr en cas de décès des parents. Il y a aussi au niveau du travail des femmes, donc vous critiquez beaucoup enfin le fait que les femmes ne constituent pas une force de travail massive et qu'elles sont très souvent cantonnées dans des travaux subalternes ou bien dans des professions à revenus moyens. Et puis, quand on arrive dans le politique, est-ce que vraiment vous êtes heureuse en 2011 quand vous vous trouvez avec une femme au gouvernement, 17% de femmes au Parlement, et 12% dans les conseils locaux? J'estime, disait Zineb, que vraiment qu'on est dans une société sous-développée. C'est vrai que l'indice de l'égalité homme-femme pour le Maroc, on est placé au 127e rang parmi les 135 pays. Alors, comment peut-on instaurer, est-ce qu'il est possible d'avoir un Maroc égalitaire ou bien c'est une utopie, ce n'est pas une réalité? Et bien sûr, enfin, je réfléchis à un certain moment et je dis, bon, bien sûr, c'est pas du tout une utopie. Et bien sûr, on a fonctionné avec les utopies. Et c'est cette utopie qui nous a fait avancer pour qu'aujourd'hui, vraiment, on demande l'égalité et on inscrive l'égalité dans notre Constitution.
Et bien sûr de lui répondre, le Maroc évolue, et il évolue à grands pas. Ne voyez-vous pas enfin la grande révolution des femmes au Maroc? Ne voyez-vous pas que vraiment que les femmes réussissent autant que les garçons dans les universités, dans les écoles, et des fois mieux que les garçons? Et nous aurons même des professions qui vont être féminisées à 100% enfin dans le futur, comme la médecine, comme l'enseignement. Ne voyez-vous pas que les femmes aussi excellent dans les professions libérales dont elles représentent près de 40%? Ne voyez-vous pas aussi que les femmes vraiment excellent aussi dans tous les domaines des services, et plus particulièrement enfin dans le domaine où elles peuvent mettre en œuvre leur intelligence, leur créativité, parce qu'elles communiquent très bien, parce qu'elles travaillent aussi, elles préfèrent travailler en équipe, elles ont cet esprit de négociation, de concertation. Et puis bien sûr, cette imposition des femmes sur toutes les scènes éducatives, économiques et politiques, bien sûr, a effrité en quelque sorte un petit peu du patriarcat qui vraiment effectivement existe de moins en moins, où il se trouve érodé, mais au niveau bien sûr des représentations, il est toujours là, il est toujours imposant. Et puis elle réfléchit aussi à un moment, elle me dit, bon, donc on vit dans une société à plusieurs vitesses, ou bien sûr au moins à double vitesse. Nous avons les urbains, les ruraux, les alphabétisés, les non-alphabétisés, nous avons les conservateurs, les traditionnalistes. Alors, est-ce on peut vraiment mettre en place des mesures d'égalité dans une société composite, dans une société inégalitaire et dans une société aussi très très complexe? Je crois, enfin, moi, je crois vraiment, et je suis vraiment optimiste. Et j'estime que vraiment l'engagement pour l'égalité, c'est un engagement pour le développement humain durable. Et plus une société vraiment est développée, plus les richesses augmentent dans une société, plus aussi les indicateurs de développement sont améliorés, et plus aussi les investissements sont importants dans tous les domaines, plus la culture de l'égalité et la culture de la liberté se développe. Mais plus une société, bien sûr, plus la pauvreté augmente dans une société, il y a des régressions, et c'est bien sûr, c'est la culture de la dépendance, de la soumission, de la domination et de la résignation qui se développe. Bien sûr, nous sommes un pays qui a fait de grands pas en avant. Il faut bien que regarder juste notre législation actuelle et ces 10 dernières années, qu'est-ce qui a été fait au niveau économique, politique et social. Et si on regarde du côté de la femme, bien sûr, avec toutes les réformes qui ont eu lieu, de la réforme de la Moudawana au code de la nationalité, aux nouveaux mécanismes électoraux qui ont été mis en place pour permettre aux femmes d'accéder au Parlement et dans les conseils locaux, et aussi cette levée des réserves qui a été vraiment très importante, et bien sûr notre dernière constitution qui assure l'égalité hommes-femmes, et puis qui stipule la création d'une autorité pour la parité et la non-discrimination. C'est vrai, on est un pays qui avance énormément. Nous avons même eu un agenda national pour l'égalité qui a été signé en mars 2011 par le gouvernement, et ceci bien sûr pour répondre aux objectifs du millénaire et également pour harmoniser un petit peu nos législations avec les conventions internationales. Zineb semblait aussi très perplexe parce qu'elle voyait que j'étais vraiment engagée dans un débat très positif et dans un débat presque convaincant. Et elle me dit, vraiment, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on perde tous ces acquis? Bon, vous savez que la révolution, enfin, ou le printemps arabe, il a inventé des régimes islamistes, et des régimes islamistes qui ont une conception totalement différente de l'égalité. Est-ce que vous estimez vraiment qu'avec ces régimes, on peut vraiment parler d'égalité? Et est-ce que vous ne craignez pas aussi pour le Maroc vraiment qu'on commence à perdre du lest et vraiment nos combats vont être complètement désorientés? C'est vrai dans une certaine mesure parce que on craint aussi pour le Maroc, parce que vraiment les personnes qui ont combattu et qui se sont opposées au plan d'intégration des femmes dans le développement, les personnes aussi qui ont critiqué toutes les réformes de la Moudawana, les personnes aussi qui ont refusé
ou se sont opposés vraiment à la levée des réserves de 2011 sur l'article 16 de la CEDAW qui stipule l'égalité homme-femme, les personnes aussi qui ont eu enfin, des positions timorées sur la suppression de l'article 475 du Code pénal qui donne l'autorisation aux violeurs d'épouser ses proies, ben, ce sont ces gens-là qui nous gouvernent actuellement. Ce sont eux qui ont la majorité au Parlement, ce sont eux qui ont la majorité au gouvernement, ce sont eux qui dirigent la chaîne du pays. Alors, mais vraiment, bien sûr que nous avons peur. Mais bon, notre conviction, c'est qu'on est une force. On est une force qui s'est développée au courant de toutes ces années. Une force qui croit à la démocratie, qui croit aux droits de l'homme, qui croit qu'elle tire vraiment la chaîne vers le haut. Que vraiment qu'on ne peut pas y avoir de démocratie sans femmes, qu'on ne peut pas y avoir de démocratie sans égalité, qu'on ne peut pas avoir de développement sans égalité, que le développement en lui-même et la démocratie en lui-même ont pour socle vraiment l'égalité. Et c'est parce que nous croyons en ces gens-là, nous croyons en nos compétences, nous croyons en notre jeunesse, nous croyons en disons, aux partis qui véhiculent ces idées, aux associations qui véhiculent ces idées. C'est pour cela que nous sommes vraiment très optimistes. Et puis tout de suite, elle se tourne vers moi. Est-ce que vous avez une recette? Je dis, bon, ce n'est pas une recette qu'il faut. C'est vraiment une feuille de route qui soit élaborée par tous les protagonistes, que tout le monde s'y insère, que tout le monde donne son point de vue, qu'il y ait un débat national sur la question, que tout le monde s'engage avec un programme commun qui sera appliqué à tous les niveaux et par tout le monde, au niveau des régions, au niveau des petites localités, au niveau des écoles, au niveau de toutes les institutions. Et bien sûr, il faut faire d'abord une halte pour réfléchir sur nous-mêmes. D'abord, il faut réfléchir sur cette culture, sur se placer. Il faut se débarrasser aussi de ces identités fixées, de ces identités qui nous briment parfois. Et bien sûr, constituer vraiment, et puis aussi que le débat ne soit pas vraiment étouffé par des idéologies stériles. Il faut vraiment un débat serein, un débat clair et net qui nous fasse avancer. Et bien sûr, ceci ne peut se faire que dans une commission pour l'égalité ou la parité. Il y a la création de différentes commissions, pourquoi pas une commission vraiment, où on peut vraiment débattre de toutes ces questions, clarifier nos concepts, établir des programmes pour aller de l'avant. C'est vrai, bien sûr, à côté de ça, il faut vraiment des mesures de développement extraordinaires, à commencer d'abord par l'éducation. L'éducation, bien sûr, il faut vraiment réfléchir et investir dans l'éducation, une éducation qui va rompre la chaîne avec ces stéréotypes, avec ces discriminations, avec ces socialisations différentielles des garçons et des filles, bien sûr avec des refontes de manuels scolaires, de programmes, de formation d'enseignants. Il faut aussi vraiment, enfin, disons que le milieu de travail s'ouvre aux femmes et qu'il n'y a plus d'inégalité de salaire, d'inégalité d'accès, bien sûr, à la profession. Il faut aussi vraiment un accès aux politiques vraiment très, très important. Et il faut vraiment je dirais pas une loi, mais il faut un programme avec des quotas progressifs en passant de ce 10% à 20%, à 30% pour qu'on arrive à cette parité déjà en 2030. Moi, je n'attendrai pas à 2050. 2050 est très, très loin pour moi. Et les avancées qu'a fait le Maroc, il faut vraiment qu'elles soient réalisables dans les plus brefs délais. Il faut bien sûr aussi reformater ces partis politiques pour un plus grand rajeunissement et une féminisation quand même de leur élite. On ne va pas avoir vraiment des partis politiques avec, disons, des présidents et des secrétaires, des premiers secrétaires sexagénaires, septagénaires. On veut vraiment une jeunesse vraiment on veut plus vraiment, disons, de zaïm, mais on veut vraiment des gestionnaires de partis politiques. Il y a bien sûr, voir la religion, bien sûr, nous avons des théologiens éclairés et c'est ça vraiment ce que nous voulons. Nous ne voulons plus de ces fatwas à dessous qu'on promulgue à chaque fois qu'il est question de femmes. Il faut vraiment arrêter ce processus. Et bien sûr, il faut vraiment une mise à niveau de la législation. Bon, la législation n'est pas immuable. Il faut vraiment une mise à niveau des législations. Et j'estime vraiment, enfin, comme dit enfin le Zineb, que vraiment donc ceci, il ne faut pas seulement un changement, mais ce que vous dites, c'est une révolution à la fois culturelle et économique.
Et de ma réponse, c'est que vraiment, enfin, un long voyage commence toujours par un petit pas. On a fait déjà de grands pas. Le chemin est tracé. On est vraiment en avance. Il n'y a plus vraiment, et puis notre démarche est vraiment irréversible. Et c'est à vous, jeune génération de la relève, c'est vous qui deviez porter le flambeau de l'égalité. C'est vous qui devez construire cette nouvelle société basée sur l'égalité homme-femme. C'est vous qui devez dispenser une éducation dans vos familles où vraiment le garçon, enfin la même éducation est dispensée au garçon et à la fille. Et c'est vous qui doivent vraiment réinventer une nouvelle société et puis bien sûr avoir de nouvelles visions, enfin disons, de la société. C'est vous aussi qui devez construire une société basée sur l'amour bien sûr, et quand on dit amour, on ne peut pas aimer quelqu'un qui vous est subordonné, et on ne peut pas aimer quelqu'un qui vous domine, on ne peut aimer que quelqu'un qui est votre égal. Et j'estime en fin de compte que vraiment que enfin, les fleurs de demain, comme dit un proverbe chinois, les fleurs de l'avenir sont la semence d'aujourd'hui. Je crois que c'est vous, à vous enfin je m'adresse, c'est vous qui devez faire la semence d'aujourd'hui, c'est vous qui devez travailler la terre, c'est vous qui devez en quelque sorte prendre compte et tenir compte et puis soigner la terre, bon, la protéger des intempéries, parce que vraiment ce sont les fleurs de demain qui feront ce Maroc fleuri, ce Maroc parfumé auquel nous aspirons tous et toutes. Je vous remercie.